Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce journal. Les dirigeants des États membres de l'ASEAN et du Japon ont convenu de renforcer le lien économique et sécuritaire lors du 50e anniversaire du sommet commémoratif d'amitié et de coopération ASEAN-Japon à Tokyo le 17 décembre 2023. Dans la déclaration de vision commune publiée après le sommet, les dirigeants de l'ASEAN et du Japon se sont engagés à renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité maritime, à renforcer la chaîne d'approvisionnement et à promouvoir la mise en œuvre de l'énergie durable, ainsi qu'à élargir les échanges entre les peuples dans divers domaines. La déclaration indique clairement que le Japon et l'ASEAN renforceront le dialogue et la coopération pour maintenir la sécurité, la sûreté et l'ordre maritime sur la base de l'état de droit, y compris la non-ingérence dans la liberté et la sécurité de la navigation, de l'aviation et du commerce. Les deux parties renforceront leur conscience maritime ainsi que la coopération entre les gardes-côtes et les services chargés de l'application des lois concernées, renforceront la coopération dans le renforcement des capacités maritimes et garantiront le règlement pacifique des différends sans recours à la force ni à l'intimidation. Ils ont également convenu de travailler ensemble sur le désarmement et la non-prolifération afin de rendre le monde dénucléarisé. Dans le secteur socio-économique, les dirigeants renforceront la connectivité en investissement dans les infrastructures de qualité, dans le développement et la transformation des ressources institutionnelles et humaines, ainsi que par des efforts visant à améliorer la durabilité de l'économie, indique le communiqué. Les échanges entre les peuples seront renforcés dans divers domaines, notamment la culture et le sport. Dans le domaine de l'éducation, les programmes de bourse et d'échanges étudiants-enseignants seront élargis. Les dirigeants ont également annoncé le lancement d'une nouvelle initiative pour l'industrie automobile de nouvelle génération visant à planifier stratégiquement pour que l'ASEAN continue d'être une plaque tournante majeure pour la production et l'exportation d'automobiles. Sur la base d'une forte confiance mutuelle, le Japon et l'ASEAN relèveront de nouveaux défis, a déclaré le Premier ministre japonais Kishida Fumio lors d'une conférence de presse après le sommet, se disant heureux que les deux parties franchissent de nouvelles étapes au cours des 50 prochaines années. L'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge a célébré le 16 décembre 2023 sa 45e anniversaire au Stade national olympique sous la présidence de Son Excellence Hon Mani, président de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge. Son Excellence Hon Mani, ministre de la fonction publique, a dirigé ses collègues à l'Assemblée nationale pour informer du plan d'action et de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie pentagonale du gouvernement royal pour la 7e législature de l'Assemblée nationale et de l'efficacité de la mise en œuvre des lois et règlements appliqués par le ministère aux 10 commissions spécialisées de l'Assemblée nationale dirigées par Son Excellence Kapchutima, président de la Commission de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la fonction publique et des affaires frontalières de l'Assemblée nationale. Son Excellence le ministre Hon Mani a rendu compte des progrès réalisés par le ministère de la fonction publique dans le passé, en réponse à la vision du gouvernement royal, en mettant en évidence 3 tâches essentielles pour améliorer l'efficience et l'efficacité de l'administration publique à travers 1. L'amélioration du système de recrutement. 2. L'amélioration de l'efficacité de l'administration publique. Et 3. La mise en place d'un système de soutien. Son Excellence Kapchutima a salué et apprécié les réalisations du ministère et a remercié pour la bonne coopération entre le ministère de la fonction publique et la Commission de l'Assemblée nationale au cours du mandat précédent et il a exprimé son espoir que dans ce 7e mandat, le ministère de la fonction publique, avec Son Excellence Hon Mani comme ministre, réalisera d'autres résultats pour la nation et le peuple.
Son Excellence Hein Van Diep, ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a dirigé une délégation pour inspecter l'achèvement du système de forage d'eau potable sur le lac Tonlé Sap. Son Excellence Hein Van Diep, ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, accompagné de Son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur de la France auprès du Royaume du Cambodge, et d'autres hauts officiers représentants du ministère de l'Économie et des Finances et de l'autorité d'approvisionnement en eau de Phnom Penh, a fait une visite d'inspection de l'achèvement du forage de la conduite principale d'eau potable ayant 2 mètres de diamètre et 540 mètres de long sur le lac Tonlé Sap. Son Excellence Long Naro, délégué du gouvernement royal en charge du directeur général de l'autorité d'approvisionnement en eau de Phnom Penh, a déclaré qu'il s'agissait d'un nouveau succès grâce à une coopération efficace et efficiente avec tous les partenaires au développement, ainsi qu'avec les consultants en construction, ministères concernés, ce qui permet de réaliser avec succès le forage de la conduite principale d'eau. Son Excellence Long Naro a poursuivi que l'achèvement du forage et la construction de l'usine de traitement de l'eau de Ba Khánh, la première étape, l'équipe de construction a terminé le forage de la paroi du puits à l'ouest du Tonlé Sap en apportant une grande conduite d'eau à 2 mètres de diamètre sur le lac Tonlé Sap à la partie supérieure pour approvisionner l'eau propre à l'ouest de Phnom Penh, ce qui constitue une fierté pour la direction et le groupe de travail de l'autorité d'approvisionnement en eau de Phnom Penh, ainsi que pour montrer la capacité du Cambodge à mettre en œuvre de grands projets visant à réduire l'impact social du manque d'eau potable pour la population. Son Excellence Long Naro a déclaré que cette nouvelle réalisation a réellement contribué de manière significative à l'approvisionnement en eau potable des habitants de Phnom Penh et de Tak Mau, en particulier ceux qui vivent dans les communautés pauvres peuvent accéder à l'eau potable. Ce projet a la capacité de fournir un total de 390 000 m3 d'eau propre par jour à partir des 2 étapes de l'usine de traitement d'eau de Ba Khánh, dont la deuxième étape de Ba Khánh prévoit de fonctionner au premier trimestre 2024, ce qui permet à l'autorité d'approvisionnement en eau de Phnom Penh de produire 1 million de mètres cubes d'eau propre par jour. La signature de l'accord entre le département du développement du ministère de la Défense nationale et la société CN Mekong Agriculture a été faite pour but de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la productivité agricole dans les forces armées royales cambodgiennes. La signature s'est tenue le matin du 15 décembre 2023 au département du développement du ministère de la Défense nationale. La partie cambodgienne a été signée par Son Excellence le général de division Uk Hun Pisay, directeur du département du développement ministère de la Défense nationale, et la partie chinoise a été signée par M. Lu Huipin, président de la société de CN Mekong Agriculture. Son Excellence le général de division Uk Hun Pisay a déclaré que la signature d'aujourd'hui était une réussite après que les 2 unités, le département de développement et CN Mekong Agriculture, ont signé un mémorandum d'entente pour contribuer à promouvoir et à améliorer la productivité agricole au sein des forces armées royales cambodgiennes le 1er novembre 2023. Son Excellence Uk Hun Pisay a ajouté que dans le passé, les 2 parties avaient étudié le terrain de 404 hectares du département du développement dans le village de Svay, commune de Prongel, district de Phnom Ravanh, province de Posat, et avaient découvert qu'il existait un potentiel pour la création d'une ferme polyvalente. Après la signature de l'accord, les 2 parties lanceront un projet de plantation d'herbes en essai sur une superficie de 30 hectares. Pour les semences et engrais naturels sont déjà importés de Chine. Les 2 parties chargeront un groupe de travail pour préparer un plan directeur du développement sur le secteur agricole, notamment l'élevage des animaux et de l'agriculture, la plantation d'arbres fruitiers de toutes sortes, les congélateurs, les laboratoires, les systèmes de transport et d'approvisionnement, les entrepôts et la transformation agricole, etc.
Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain. La signature de l'accord entre le département du développement du ministère de la Défense nationale et la société CN Mekong Agriculture a été faite pour but de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la productivité agricole dans les forces armées royales cambodgiennes.